Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. Enfin, Jean se compare au Christ dans l'ordre de la durée, en disant « Avant moi, il était », comme s'il disait « Il n'est pas étonnant qu'il me dépasse en dignité, car bien qu'il soit venu après moi dans le temps, il est avant moi par l'éternité, car avant moi, il était. » Par ces paroles, Jean écarte deux erreurs. D'abord celle d'Arius. De fait, le Baptiste ne dit pas « avant moi il a été fait » comme s'il était une créature, mais « avant moi il était » dès l'éternité, avant toute créature. Avant toutes les collines, c'est-à-dire avant tous les saints et avant toute créature, le Seigneur m'a engendré. Proverbes chapitre 8, verset 25. Il écarte aussi l'erreur de Paul de Samosate, car il dit « Avant moi il était », afin de montrer que le Christ ne tire pas son origine de Marie. En effet, s'il avait pris de la Vierge le principe de son être, il n'aurait certes pas existé avant le précurseur, qui, selon la génération humaine, précédait le Christ de 6 mois. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean prévient ici une fausse interprétation de son témoignage. On pourrait dire en effet qu'il rendait témoignage au Christ à cause de l'affection, de l'intimité unique qu'il avait avec le Christ. C'est pourquoi, écartant cette supposition, Jean dit « Et moi, je ne le connaissais pas ». Depuis son enfance, en effet, il avait vécu dans le désert. Les nombreux miracles qui avaient eu lieu à la naissance du Christ, par exemple ceux concernant les mages, l'étoile et autres semblables, n'étaient pas connus de Jean, parce qu'il était alors trop petit, et qu'ensuite s'étant retiré au désert, il n'avait pas vécu dans l'intimité du Christ. D'autre part, dans l'intervalle de temps allant de sa nativité à son baptême, Jésus n'opéra aucun miracle. Mais sa vie était comparable à celle des autres hommes, et sa puissance demeurait inconnue de tous. Que le Christ, dans cet intervalle, n'ait pas fait de miracle jusqu'à l'âge de 30 ans, est certain, car l'évangéliste parlant du miracle de Cana dira « Ce fut le premier des signes de Jésus ». Jean chapitre 2, verset 11. D'où apparaît la fausseté du livre « L'enfance du Sauveur ». Jésus ne fit pas de miracle durant cette période. Si, enfant, il ne s'était pas comporté comme les autres, on aurait pu penser que le mystère de l'incarnation n'était qu'apparence. C'est pourquoi il remit la manifestation de sa science et de sa puissance au temps où d'ordinaire les autres hommes jouissent de science et de puissance. Luc dit en effet « L'enfant croissait en sagesse, en taille et en grâce ». Luc chapitre 2, verset 52. Non qu'il reçut alors un accroissement de puissance et de sagesse qu'il n'aurait pas possédé auparavant, puisqu'il fut parfait en puissance et en sagesse dès le premier instant de sa conception, mais sa puissance et sa sagesse se dévoilaient davantage aux hommes. Vraiment, tu es un Dieu caché. Isaïe chapitre 45, verset 15. Jean ne connaissait donc pas le Christ parce qu'il ne l'avait pas encore vu accomplir de signes, et Jésus ne s'était pas fait connaître à d'autres par des signes. Aussi le précurseur ajoute « Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau, comme s'il disait « Tout mon ministère est pour le manifester ». Jean n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Jean chapitre 1, verset 8. Jean dit « Je suis venu baptiser dans l'eau » pour montrer la différence de son baptême et de celui du Christ. Parce que le Christ n'a pas baptisé seulement dans l'eau, mais dans l'Esprit, en donnant la grâce. Le baptême de Jean fut donc seulement un signe,
il n'avait pas la capacité de réaliser ce qu'il signifiait. Le baptême de Jean servit à manifester le Christ de 3 manières. D'abord par la prédication de Jean. En effet, bien que le précurseur eût pu, même sans son baptême, simplement en prêchant, préparer la voie au Seigneur et conduire les foules au Christ, cependant, en raison de la nouveauté de son ministère, on accourait vers lui en plus grand nombre que s'il avait prêché sans baptiser. Ensuite, le baptême de Jean servit à manifester l'humilité du Christ, qui voulut être baptisé par lui. Matthieu dit en effet, le Christ vint à Jean pour être baptisé par lui. Matthieu chapitre 3 verset 13. Ensuite, le baptême de Jean servit à manifester l'humilité du Christ qui voulut être baptisé par lui. Matthieu dit en effet, le Christ vint à Jean pour être baptisé par lui. Matthieu chapitre 3 verset 13 et précédemment. En cela précisément, il offrit un exemple d'humilité pour que nul, si grand soit-il, ne dédaigne de recevoir les sacrements de n'importe quel ministre ordonné en vue de cela. Enfin, au baptême conféré au Christ par Jean sont présents la puissance du Père dans la voix et l'Esprit Saint dans la colombe, par où furent pleinement manifestées la puissance et la dignité du Christ, et la voix du Père retentit, « Voici mon Fils bien-aimé ». Luc chapitre 3 verset 22. Et Jean rendit témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai attesté que c'est lui le Fils de Dieu. » Les grandes choses dont Jean a témoigné au sujet du Christ, à savoir que seul Jésus enlève les péchés de tout l'univers, il les confirme par l'autorité de Dieu en exposant sa vision, en expliquant le sens et en montrant ce qu'il a saisi de cette vision. La mission de Jean-Baptiste. Et Jean rendit témoignage, « J'ai vu descendre du ciel comme une colombe l'Esprit, et il est demeuré sur lui. » Le Baptiste expose ici sa vision. Jean l'évangéliste ne précise pas quand cela se passa, mais Matthieu et Luc disent que ce fut lorsque le Christ fut baptisé par Jean. Certes, pour celui qui était baptisé comme pour le baptême, il convenait que l'Esprit Saint fût présent. Cela convenait pour celui qui était baptisé, car de même que le Fils existant par le Père le manifeste, « Père, j'ai manifesté ton nom » Jean 17, verset 6, de même l'Esprit Saint existant par le Fils manifeste ce dernier. Lui me glorifiera car il prendra de moi. Jean chapitre 16, verset 14. Cela convenait aussi pour le baptême, parce que le baptême reçu par le Christ est l'ébauche et la consécration de notre baptême. Notre baptême, en effet, est consacré par l'invocation de la très sainte Trinité. De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Donc ceux que nous invoquons à notre baptême furent présents au baptême du Christ, le Père dans la voix, l'Esprit Saint dans la colombe et le Fils dans la nature humaine. Jean dit « J'ai vu l'Esprit descendre » parce que le mouvement de descente a 2 termes, un commencement en haut et un aboutissement en bas, et que de ces 2 points de vue, l'expression convient au baptême. Il y a en effet 2 esprits, l'un qui est du monde et l'autre qui est de Dieu. L'esprit du monde, c'est l'amour du monde. Il ne vient pas d'en haut, mais monte d'en bas vers l'homme et le fait descendre. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il descend d'en haut vers l'homme et le fait monter. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu,
comme dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Parce que cet esprit vient d'en haut, Jean dit « J'ai vu l'esprit descendre ». De la même façon, comme il est impossible à une créature de recevoir la bonté de Dieu dans toute la plénitude qui convient à Dieu, ainsi la dérivation de sa bonté en nous est comme une descente. Comme dit encore l'apôtre Paul, « Tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Mais parce que le Saint-Esprit ne peut être vu dans sa nature même, comme il est dit plus loin, « L'Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » Jean chapitre 3, verset 8. Et que de plus le propre de l'Esprit n'est pas de descendre, mais de monter. Comme dit le prophète Ézéchiel, « L'Esprit me souleva. » Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Voilà pourquoi l'évangéliste expose le mode de sa vision et de la descente de l'Esprit Saint, en disant que l'Esprit Saint ne fut pas ici selon sa nature, mais sous la forme d'une colombe, forme sous laquelle il apparut. Et c'est pourquoi il dit « comme une colombe ». Il convenait certes que le Fils de Dieu rendu visible par la chair fut manifesté par l'Esprit Saint sous la forme visible d'une colombe. Cependant, l'Esprit Saint n'assuma pas cette colombe dans l'unité de sa personne, comme le Fils de Dieu assuma la nature humaine. C'est que le Fils n'apparut pas seulement pour manifester, mais pour sauver. Aussi fallait-il, dit saint Léon, qu'il fût Dieu et homme. Dieu pour apporter la guérison, homme pour donner l'exemple. Mais l'Esprit Saint apparut seulement pour manifester. Or, pour manifester, il suffisait qu'il assume une forme corporelle destinée seulement à être un symbole.